Bien, bonjour Patrice, merci d'avoir bien voulu répondre aux questions d'Orafoot.com. C'est la première fois qu'on interviewe un joueur et on est très heureux que ce soit toi qui, qui inaugure une rubrique. Merci. On voulait un peu se focaliser sur le Patrice Evra jeune joueur et on entend souvent dans tes interviews que tu évoques un parcours atypique. Oui, bien sûr, parce que je suis passé par aucun centre de formation. C'est-à-dire, mon histoire, c'est vraiment du quartier à Manchester United et à l'équipe de France. C'est vraiment mon histoire et c'est un peu l'image que j'ai envie de véhiculer par rapport aux jeunes. C'est que voilà, si tu crois en toi, tu peux réussir malgré que tu n'as pas fait de centre de formation ou quoi que ce soit. Tu dois avoir la foi. Et après, voilà, tu peux réussir à réaliser, pas ton rêve, juste ton ambition. Et voilà, le Patrice Evra jeune, c'est quelqu'un qui avait faim, c'est quelqu'un qui respectait sa famille, qui respectait les gens, qui croyait en ses qualités. Et pour moi, c'est mes plus beaux souvenirs. C'est mes plus beaux souvenirs quand j'avais par exemple 17 ans et que je suis parti à Marsala. Je me souviens juste le fait de rentrer dans ma chambre et d'avoir porté le survêtement du club et que je me mirais devant la glace, etc. Et puis que c'était la première fois que je mangeais avec tous les joueurs. C'était déjà quelque chose d'énorme pour moi. Et voilà, quand j'avais 17 ans, le football était vraiment magnifique pour moi. Donc tu t'es débrouillé avec tes moyens et tu t'es donné, en fait, tu t'es donné les moyens avec ta force de caractère. Non, je me suis construit. Parce que quelque part, t'as pas été très aidé. Non, c'est clair. C'est pour ça que bon, j'ai rien contre les centres de formation, mais je pense qu'on est un peu trop chouchouté dans les centres de formation parce qu'on te donne tout directement. Donc, mais bon, voilà, je pense que si j'ai eu ce caractère et je suis devenu un homme assez rapidement, voilà, c'est que je suis parti à l'âge de 17 ans en Italie. Je parlais pas un mot italien. J'étais le seul black tout le championnat. Voilà, je me souviens que j'étais dans un coin perdu. Ma mère, quand elle venait, elle me demandait mais comment tu fais pour tenir, mon fils? Et quand ta mère te dit ça, c'est que vraiment, elle avait mal pour moi. Mais voilà, je lui disais, voilà, j'aime le football. Et après chaque match, enfin, certains matchs, j'avais le blues. Et c'est vrai que j'avais peur que l'arbitre siffle la fin du match parce que je me disais qu'est-ce que j'allais faire maintenant. Et ça m'est arrivé déjà de pleurer dans mon balcon à cause de ça. Pourquoi crois-tu que les centres de formation n'ont pas cru en toi à l'époque? Bah, c'est pas qu'ils ont pas cru en Pourquoi moi, ça c'est n'a pas peut-être. fonctionné en fait? Bah, je sais pas, peut-être qu'ils avaient. Vous savez, il faut pas. On va accuser personne parce que peut-être que je serais pas devenu le joueur que je suis aujourd'hui si j'avais pas pris ce chemin. Mais voilà, c'est vrai qu'après, j'étais à Brétigny-sur-Orge, après les Ulysses, et ils étaient parrains avec Rennes. Et on faisait une détection aussi tous les ans, Brétigny-sur-Orge envoyait leurs meilleurs joueurs. Et ils en envoyaient 5 et à chaque fois, je faisais partie des 5. Et j'avais jamais de réponse, j'avais jamais ni un oui ni un non. D'accord. Et quand je demandais, on me disait oui, on va te donner la réponse à Noël, mais j'avais jamais cette réponse. Et le jour où j'ai dit bah, je pars en Sicile, à Marsala, tenter ma chance, bah, ils ont dit non, 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 c'est bon. En fait, je crois que c'est le directeur de Rennes qui a appelé Patrick Rampillon, je pense qu'il s'appelle comme ça. Et il a appelé ma mère, non, votre fils, c'est bon, mettez-le dans le TGV, ses crampons sont prêts, il va signer un contrat aspirant, blablabla. Et ma mère et moi, on a dit non, je vais tenter ma chance en Italie, même si je me casse les dents, mais je préfère aller tenter ma chance en Italie. Et donc voilà, après, je sais pas, c'est sur certaines détections françaises, je sais pas, si t'étais pas gros, costaud, Voilà, c'est ça. et Parce que voilà, quelque le joueur part, comme ça, bah, pour eux, non, tu pouvais pas. quelque part dans les années 90, les formateurs avaient un peu un prototype Ouais. du joueur moderne Hmm. qui devait faire Ouais, 1m90, c'est vrai. Ouais. peser un certain poids, etc. T'as vraiment ressenti ça, toi Bah oui, je l'ai euh, ressenti, mais par exemple, j'ai vu des gens qui étaient plus petits que moi et qui étaient plus forts que moi et plus vifs et plus puissants et qui sautaient plus haut que moi, mais après, je sais pas, j'étais jeune, donc je comprenais pas un peu ce préjugé, mais ouais, peut-être que ça leur a fait un peu défaut. Mhm. Euh, Après, donc à l'époque, tu étais attaquant. C'est à Nice que tu es devenu, un peu par un concours de circonstances, Sandro Salvini, ouais. arrière.
Non, mais c'est incroyable. L'histoire, elle est vraiment incroyable. C'est que moi, j'aurais jamais pensé jouer défenseur un jour. Et comme j'ai dit, c'est vraiment quand je suis arrivé à Manchester United que j'ai apprécié à être un défenseur. Mais moi, je suis un joueur de football avant tout et un attaquant. Quelqu'un qui a envie d'aller que de l'avant. Et je me souviens, quand j'étais à Nice, déjà la première année quand je suis arrivé, on jouait en 4-4-2 et déjà quand je jouais en Italie, on jouait en 4-3-3, je jouais le troisième attaquant. Quand je suis arrivé à Nice, on jouait en 4-4-2, mais j'étais toujours milieu gauche, c'est-à-dire toujours attaquant. Et le latéral gauche s'est blessé au bout de... Non, les dernières 20 minutes du match. Et je suis passé derrière pour dépanner. On a tenu le score, on a gagné 2-1. Et voilà, tout le monde était content de ma prestation, etc. Et le lendemain, l'entraîneur à l'entraînement qui me passe les chasubles de l'équipe qui va jouer et qui me dit, voilà, il me dit, tu vas à gauche. Et je fais, non, non. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, tu veux pas jouer? Et je dis, non, non, c'est bon, il n'y a pas de souci, je le ferai. Donc j'ai enchaîné, j'ai joué plein de matchs, j'ai fini le meilleur latéral gauche de D2, de Ligue 2. Mais même avec ça, j'étais pas content. Je disais, mais pourquoi il me met à gauche? Il a rien compris, tout ça, alors que peut-être c'est moi qui comprenais rien à ce moment-là. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis arrivé à Monaco et Deschamps m'a mis aussi latéral gauche et j'ai continué à jouer. Mais j'étais pas en extase. Et c'est vrai que maintenant, voilà, c'est complètement différent. Maintenant, je prends vraiment toutes les choses au sérieux du joueur de latéral gauche. C'est-à-dire surtout la phase défensive qui est maintenant qui est vraiment plus important que la phase offensive. Et tout ça, ça a été salutaire finalement quand on voit où tu en es au niveau de ta carrière. Non, ça a été salutaire. Je pense que voilà, moi, si on me demande qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta... Je dirais rien. Rien, parce que tous les moments difficiles que j'ai eus, etc., ça m'a servi. Ça m'a construit et voilà, je suis vraiment fier de mon parcours. J'ai envie de rien changer. Dernière question, est-ce que tu crois que si tu récupérais ta place d'origine, tu pourrais évoluer à un niveau correct? Oui, bah, je l'ai déjà fait avec Manchester United. J'ai déjà joué milieu gauche plusieurs matchs et j'ai déjà fait des gros matchs. Et c'est vrai que les gens, certaines fois, quelques personnes disent ouais, mais même ce serait mieux qu'on le laisse milieu. Mais bon, après, ils savent que le travail que je fais et puis la reconnaissance par tous mes pairs maintenant sur ce poste. Donc, aujourd'hui, oui, je peux le dire, je suis un arrière-gauche. Mais tu m'aurais posé cette question l'année dernière, ou il y a 2 ans, on va dire, j'aurais répondu. J'aurais été un peu douteux, petite hésitation. Ouais. Puis comme après, avec l'âge, généralement, on recule. Là maintenant, c'est parfait, je suis assis. Tu t'y es fait. J'aime pas les interviews comme ça parce que ça me rappelle que je suis plutôt vers la fin de ma carrière. Malgré que je vais bientôt avoir 29 ans, mais voilà, il reste encore du chemin. Mais c'est vrai que de faire des petites interviews comme ça me fait prendre de l'âge. Bah écoute, moi, je te remercie au nom de ourafoot.com et je te souhaite une bonne continuation avec Manchester United et surtout une bonne Coupe du Monde en juin en Afrique du Sud. Ah, c'est gentil, merci. Merci. À la prochaine.